Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors aujourd'hui, on va continuer à apprendre le répertoire additif. Avec les enfants en classe, on est arrivé jusqu'au nombre 14. On a construit le répertoire additif jusqu'au nombre 14. Aujourd'hui, on va continuer donc avec le nombre 15, 16, 17 et 18. Donc, pour faire le travail du jour, les parents, il va falloir que vous ayez un tableau ou une feuille A3, A4, peu importe, où vous allez séparer en 4 colonnes donc le tableau ou la feuille. Et dans une colonne, il y aura le répertoire additif du nombre 15, du nombre 16, du nombre 17 et du nombre 18. Et aussi, vous aurez besoin de petits cubes, une vingtaine de cubes de 2 couleurs pour travailler les notions d'aujourd'hui. Alors, moi, j'ai des cubes comme ça, mais vous pouvez prendre des petits papiers que vous avez préparés en forme de carré, ceux de la dernière fois, là, avec les enveloppes de gribouille, les trésors, là, vous vous souvenez? Vous pouvez reprendre ça. Du coup, ça peut faire l'affaire, il en faut une vingtaine, pas plus de 18 en fait. 2 couleurs, pourquoi pas, c'est pas obligatoire, avec une couleur, ça peut aussi le faire. Voilà. Vous verrez pourquoi vous avez besoin de ça dans la suite. Donc, je commence. Les enfants, c'est à nous. Avant de commencer le travail, que je vous donne la consigne de ce que vous aurez à faire, je vais vous demander de calculer combien font 7 plus 8. Vous avez calculé et vous avez dit que 7 plus 8, normalement, c'est égal à 15. Très bien. Je vais aussi maintenant vous demander de me dire combien font 8 plus 8. Alors logiquement, vous avez compris que c'était un double, le résultat, parce que le double d'un nombre, c'est le nombre additionné 2 fois, et 8 plus 8 est égal à 16. Très bien. Donc les parents, vous faites pause à chaque fois pour qu'ils aient le temps de réfléchir. Moi, je vais un peu plus vite. Ensuite, vous allez me dire combien font 9 plus 8. Ça y est, donc 9 plus 8, vous avez dû remarquer que ça faisait 17. Et enfin, vous allez me dire combien font 6 plus 9. 6 plus 9, c'est égal à 15 également. Alors maintenant qu'on a fait ce petit travail, vous allez expliquer à vos parents comment vous avez fait pour trouver les différents résultats de 7 plus 8, de 8 plus 8, de 9 plus 8 et de 6 plus 9. Allez-y, expliquez à vos parents. Ça y est? Alors moi, je vais un petit peu donner les procédures que vous avez dû donner à vos parents. Donc, chacun a utilisé sa méthode qui lui allait bien. Donc, voilà, très bien. Maintenant, on n'est pas en classe, donc du coup, si vous avez utilisé une procédure chacun, moi, je vais montrer un petit peu toutes les procédures qui étaient envisageables. D'accord? Alors, la première chose que l'on aurait pu faire, c'est de se dire que, voilà, comme on avait appris en classe, l'addition réfléchie, c'est d'aller jusqu'à 10 et ensuite de calculer le complément. Vous savez, avec les petits arbres là. Donc, par exemple, 7 plus 8, hop, je vais enlever mes colonnes, 2 secondes. 7 plus 8, on avait appris qu'on pouvait faire déjà, hop, donc chercher 7 plus combien était égal à 10. Donc, 7 plus combien était égal à 10. Donc, c'était 3. Du coup, dans 8, il reste ensuite 5. D'accord? Donc, 7 plus 3 égale 10. Et ensuite, on doit ajouter donc mes 5 et on peut trouver 15. Ça, c'était le calcul réfléchi en passant par la dizaine pour trouver le résultat. Ensuite, peut-être que vous avez utilisé vos doigts. Vous avez mis 8 dans votre tête, toujours le plus grand nombre dans sa tête, les enfants. Et ensuite, vous avez compté 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 doigts. 8 plus 7 égale 15. Très bien. Ensuite, vous avez peut-être fait les petits points sur l'ardoise. Donc, à savoir 1, 2, 3, 4, hop, 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 8. Et ensuite, 7. Et vous avez compté tous mes petits points et vous avez trouvé 15. J'espère que je n'oublie aucune des procédures. Mais ça, ce sont de bonnes procédures et il n'y a aucun souci avec ça. Donc, compter avec les doigts, faire les petits points ou
le calcul réfléchi en passant par la dizaine. Maintenant, pour 8 plus 8, ben là, vous avez dû peut-être certains dire « Ah, je connais par cœur, c'est un double ». Donc vous avez dit dire c'est 16 tout de suite. Sinon, les autres, vous êtes passés par les autres procédures que j'ai données, passés par la dizaine. Donc, hop, on avait 8 plus 8. Donc là, 8 plus 8. Pour arriver à 10, ben hop, il manque 2. Et donc, dans 8, il reste 6. Et donc, hop, on est à 16. Ou alors, vous avez fait les petits points. Hop, vous en avez rajouté 1 ici. Et du coup, vous avez tout compté, ça fait 16. Ou alors, vous avez mis 8 dans votre tête et vous avez compté 8 avec les doigts. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tac. Chacun sa méthode. Tant que ça marche, on garde. Alors maintenant que vous avez fait ça, on a dégagé donc déjà quelques calculs du répertoire additif de 15, 16 et 17. On va passer au travail du jour, les enfants. Alors, ça va être comme la dernière fois avec tous les autres répertoires qu'on a pu voir depuis le début de l'année. Je vais vous demander de me chercher tous les calculs que vous connaissez qui permettent d'obtenir 15, qui permettent d'obtenir 16, qui permettent d'obtenir 17, qui permettent d'obtenir 18. Alors la difficulté là, c'est que vous êtes seul, contrairement à dans la classe où on est 2 ou 3 pour faire le travail. Alors du coup, faites au mieux et il n'y a pas de souci. Si vous êtes fatigué de tout faire, ben, on essaie déjà d'en trouver le plus possible et voilà, on n'y passe pas la journée, essayer de tout trouver. Et attention, écoutez bien cette petite contrainte là. Donc vous devez me chercher toutes les manières d'obtenir toutes les additions possibles pour obtenir 15, 16, 17 et 18. Et vous ne pouvez pas utiliser des nombres plus grands que 10. Donc, dans les calculs, les nombres devront être égaux ou plus petits que 10. Par exemple, pour trouver 15, vous ne pouvez pas me proposer 11 plus 4. Parce que 11, c'est plus grand que 10. Donc, ça ne va pas. C'est vrai que 11 plus 4, c'est égal à 15. Ça, je ne dis pas. Mais ce n'est pas ça que je demande. Là, je veux qu'on me donne tous les moyens d'obtenir 15 avec des nombres égaux ou plus petits que 10. Alors, c'est là que mes petits cubes entrent en jeu, les parents. Donc là, j'avais dit aux parents de vous préparer des petits carrés là, en papier ou des petits cubes, des Lego, enfin ce qu'ils avaient pour matérialiser le nombre 15. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 cubes. D'accord? Alors, les cubes, on va les casser. Voilà, on va casser. Et on va utiliser ça pour aider les enfants. Donc déjà, vous les laissez essayer de trouver tout ce qu'ils peuvent, hein, sans ça. Tout ce qu'ils connaissent déjà peut-être par cœur. S'ils ne connaissent rien, qu'ils n'ont pas d'idée, ben, on donne les cubes. Mais laissez-les essayer déjà sans ça. Ensuite, donc là, les enfants, vous voyez, j'ai 15 cubes. Donc, pareil, vous les laissez essayer de faire le travail avec les cubes tout seuls. On l'a déjà fait en classe, donc ils vont probablement savoir comment faire. Si les enfants sont bloqués, les parents, vous leur donnez un nombre de démarrage. Par exemple, on peut déjà donner 10. Hop, on met 10 cubes d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se souvient qu'au début, on en avait 15. Bah, du coup, là, si j'ai 10, hop, combien il me reste pour faire 15? Bah, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc, du coup, 10 plus 5 égale 15. Ensuite, on va retirer, hop, faire passer un cube de ce côté-là. Donc, du coup, ça veut dire que là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. Hop. Et là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 plus 9 égale 15. Ou 9 plus 6 égale 15. Ensuite, hop, je vais en faire passer un de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 7 de l'autre côté. 8 plus 7 égale 15. Ou 7 plus 8 égale 15. Ensuite, hop, je vais passer de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 plus 8 égale 15. On continue. Ici, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 plus 9 égale 15. Hop, 4. 5. 5. Et là, du coup, 10. Et attention, on ne continue pas parce que là, on aura 4 et là, 11. Et on a dit qu'on voulait des nombres plus petits ou égaux à 10. Donc, en faisant comme ça avec mes cubes, je suis capable de dégager le répertoire pour aller jusqu'à 15 avec des nombres inférieurs ou égaux à 10. D'accord? Alors, on va regarder ce qui s'est passé avec une petite tour, les enfants. Donc, on va le faire avec 15. Donc, vous allez continuer le travail avec tous les autres nombres en utilisant les cubes si vous avez besoin ou rien du tout si vous n'en avez pas besoin. Mais vous me cherchez donc le répertoire additif de tous les nombres qui sont au tableau. Ça y est, les parents ont fait pause et vous avez trouvé donc tous les calculs ou une grande partie des calculs si vous étiez trop fatigué et que vous n'aviez pas le courage d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas grave, puisqu'en classe, on est à plusieurs pour faire ce travail. Donc, du coup, forcément, on s'aide et on va beaucoup plus vite. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Du coup, les parents ont été indulgents. Et on va regarder maintenant avec ce qui était le répertoire additif jusqu'à 18 ensemble. Alors, regardez pas. Là, j'ai ma fameuse tour avec le nombre 15. Ici. Voilà. Hop, là. Donc, si on regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 10 plus 5, hop, égale. Donc, je vais réorganiser le tableau avec vos réponses que vous aurez mis. Donc, 10 plus 5 égale 15. Maintenant, je vais retirer un cube violet. Donc, je vais être à 9. Et du coup, là, pour avoir toujours 15, j'en retire un. Je dois en rajouter un de l'autre côté. Un cube bleu. Du coup, je me retrouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce que vous avez fait tout à l'heure. Donc, je me rends compte que 9 plus 6 égale 15. Je retire un autre cube violet et j'en rajoute un autre bleu. Je dois toujours rajouter un autre bleu parce qu'on doit toujours être à 15. Le but, c'est de trouver tous les moyens d'obtenir 15. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 8 plus 7 égale 15. Je continue. Je retire. Hop. Je rajoute pour être à 15 toujours. Et là, du coup, je me retrouve à 7. Puisque j'ai retiré. Hop là. Là, on en a toujours un de moins. On en avait 10. On retire 9. On retire 8. On retire 7. Et hop, là, on tombe à... On augmente à 8 chez les bleus. Du coup, quand on retire un nombre d'un côté, et de l'autre côté, il s'ajoute. Là, 8, 7, 6, 5, 10, 9, 8, 7. Là, c'est le principe de l'addition, comme toujours. Ce n'est pas magique, c'est logique, c'est mathématique. Quand on retire un, on doit ajouter un autre pour toujours avoir le même nombre. Donc là, je continue. Hop, je retire un violet et j'ajoute un bleu. Du coup, je me retrouve à 6. Et hop, là je me retrouve à 9 bleus. Et là, j'ai fait le tour du répertoire additif des nombres égaux à 15 qui sont plus petits, tous, que 10 ou égaux. D'accord? Ah oui, c'est pas vrai, il en manque un. Il manque 5 plus 10. Oh là là. Ben voilà, c'est ça quand on a un petit tableau. On n'a pas la place. On ne peut pas s'étaler. 5 plus 10. Oui, j'ai oublié. Là, hop, on retire et on ajoute. Et là, on en a 10 bleus et 5 violets. D'accord? Alors, c'est le même principe avec
16, 17 et 18. Alors, je ne vais pas refaire, vous montrer l'exemple des tours à chaque fois parce que c'est un peu long. Je vais juste reprendre les calculs que vous avez dû faire avec vos parents. Du coup, 10 plus 6, vous avez trouvé que c'était égal à 16. Puis 9 plus, 1 de plus, 1 de moins ici, hop, 1 de plus ici. Du coup, 7. Ensuite, là, ici 1 de moins encore, 8. Et ici 1 de plus, 8, le double. Ici 1 de moins, 7. Du coup, ici 1 de plus que 8, 9. 1 de moins que 7, 6. 1 de plus que 9, 10. Et là, on a fait le tour des nombres égaux à 16 qui sont égaux ou inférieurs à 10. 17, même procédure. 10 plus 7 égale 17. Donc, 1 de moins que 10, c'est 9. Du coup, on se retrouve avec ici 1 de plus que 7, 8. Ici, 8. Et ici, 9. Ici, 7. Ici, 10. Et maintenant, 18. 10 plus 8 égale 18. 1 de moins, c'est 9. Plus 9. Et après, du coup, là, on se retrouve avec 10 plus 8. Et on a fait le tour. Donc là, on se rend compte que le répertoire additif jusqu'à 18 avec les nombres inférieurs ou égaux à 10 n'est pas très grand. Parce que avant, hop, mon stylo, je sais pas, mon frère, bon. Avant ça, 11 plus 4, on verra ça plus tard, d'accord? Pour l'instant, on va s'arrêter à ces notions-là et c'est déjà bien de pouvoir les apprendre et les retenir. Les parents, dans le fichier de vos enfants, nous avons les planches avec les différents répertoires additifs qu'on a déjà vus. Donc les planches 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 sont déjà dans le classeur de vos enfants. Maintenant, on n'a pas encore eu le temps d'enlever les planches 11 à 14 qu'on avait fait en classe et aujourd'hui 15 à 18. Alors vous allez leur faire enlever ces petites planches et avant de ranger dans le classeur, les enfants, vous allez surligner en jaune, comme on avait fait avec les planches jusqu'à 10, tous les calculs que vous connaissez déjà par cœur. Normalement, tout ce qui est 10 plus quelque chose, 10 plus 5, 10 plus 6, 10 plus 7, je pense qu'on connaît déjà un petit peu par cœur. Ou les doubles, ou je ne sais pas. Vous regardez pour 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et vous surlignez tous les calculs que vous connaissez déjà par cœur. Ce n'est pas la peine de surligner si vous ne connaissez pas par cœur. Je rappelle que connaître par cœur, ça veut dire qu'on est capable de donner la réponse sans réfléchir, sans utiliser aucune procédure, ni les doigts, ni les petits points, ni voilà, c'est hop, tac, 8 plus 8, 16. Pas réfléchi parce que je connais. D'accord ? Donc vous faites ça et après vous rangez donc ces deux petits cartons dans la pochette zippée du classeur avec vos parents. Voilà. Et pendant les vacances, il faudra revoir un petit peu tout ça. Donc les enfants, je vous dis au revoir et je vous à demain pour une nouvelle séance d'apprentissage des mathématiques. Au revoir!